Bonjour à tous, frères et sœurs. Ce matin, nous allons continuer la méditation de la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez, ce chapitre 2 de l'encyclique du pape François, un étranger sur le chemin. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques, des gens impurs. Pourquoi ? Les Samaritains habitent une région gagnée par les rites païens à l'époque de Jésus. Et rappelez-vous la réplique de la Samaritaine à Jésus. « Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Aussi, écrit le pape, cette rencontre miséricordieuse entre un samaritain et un juif est une interpellation puissante afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner à notre capacité d'aimer sa dimension universelle, capable de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. Lorsque le cœur adopte une telle attitude, frères et sœurs, il est capable de s'identifier à l'autre, peu importe où il est né et d'où il vient. Oh, Jésus pourrait donner cet enseignement, pouvait le donner cet enseignement, bien plus même, c'est une exhortation, parce qu'il avait lui-même un cœur totalement ouvert, faisant sien les drames des autres. Les paroles de Jésus impliquent qu'il faut reconnaître le Christ dans chaque frère abandonné ou exclu. Et le pape de s'étonner qu'il ait fallu si longtemps à l'Église pour condamner avec force l'esclavage et diverses formes de violence. Et il continue sur le même ton. Aujourd'hui, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n'avons plus d'excuses. Cependant, il s'en trouve encore qui semblent se sentir encouragés ou du moins autorisés par leur foi à défendre, et c'est toujours le pape qui écrit, différentes formes de nationalisme fondées sur le repli de soi et violent, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents. Or la foi, de par l'humanisme qu'elle renferme, doit garder un vif sens critique face à ces tendances et aider à réagir rapidement quand elles commencent à s'infiltrer. C'est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement, nous dit-il, le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir le monde. Ces réflexions du Saint-Père m'invitent avec vous à faire nôtre à nouveau la prière du pape à la fin de son encyclique. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances,
partagée. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux, Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix